L'ASITL démarre demain et c'est le rendez-vous des professionnels de la logistique qui s'ouvre dans un contexte de marché à la fois en plein essor et en proie à de nombreuses interrogations. On va faire le point avec Patrick Remord. Patrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la classe d'actifs industriels et logistiques de JLL en France. Alors, quelles sont les grandes tendances de ce marché ? On va parler plutôt du marché locatif, si vous voulez bien. Ok. Alors, la grande tendance, c'est une demande en forte hausse, et j'expliquerai pourquoi, avec une pénurie d'offres. Ça pose le marché. Ça pose déjà les bases. Alors, en matière de demande, on est vraiment lié à la transformation des modes de consommation. Aujourd'hui, on a une part du digital, de l'omnicanal qui monte chaque année dans le commerce de détail et qui structurellement nous oblige à avoir plus de mètres carrés pour répondre à cette évolution. Je vous donne quelques chiffres. Oui. En France, 14%, c'est le taux de pénétration du e-commerce, du digital dans le commerce de détail. Sur l'année 2021 ? Sur l'année 2021. D'accord. Et ces 14% ont généré 1,5 milliard de colis. Ces 1,5 milliard de colis, il faut les traiter dans des entrepôts. Et aujourd'hui, schématiquement, on a besoin de 3 types d'entrepôts. Les très très gros. Les XXL. Les XXL et 50 000. 50 000 et plus. C'est là où on va fabriquer les commandes, où on a les stocks et on va en fait ouvrir les colis, prendre des articles à l'unité et les mettre dans d'autres colis pour répondre à vos commandes, à nos commandes de consommateurs. Ensuite, on a des plaques d'aiguillage qui sont en général gérées par des professionnels du colis et des expressistes. Puis enfin, on arrive proche des villes pour aller dans les derniers kilomètres. Okay. D'accord. Et ça, c'est plus de 500 000 mètres carrés nouveaux qui ont été créés dans les 3 dernières années. Et on sait que pour faire $1 milliard de chiffre d'affaires dans un monde omnicanal, il nous faut 130 000 mètres carrés d'entrepôt. Donc, on a besoin de plus de mètres carrés. D'accord. Ça, c'est ce qui soutient notre demande. Et puis, dans le monde du B2C, mais également dans le monde du B2B. Parce que le plombier ou l'électricien, il aimerait aussi être livré sur son chantier. Il comprend pas pourquoi lui doit prendre sa camionnette tous les jours, faire 40 km pour aller dans l'agence, alors que chez lui, il se fait livrer à domicile. Pourquoi pas, dans mon monde professionnel, me faire livrer sur le chantier? Donc, c'est une tendance qui touche aussi le B2B. Donc, la demande, très soutenue. De l'autre côté, un problème d'offre. Vous savez qu'on a, et je crois qu'on l'évoquera probablement plus en détail parce que c'est essentiel, on a une loi climat qui dit plus d'artificialisation, la net zéro artificialisation des sols. Donc nous, il faut qu'on trouve des solutions. Donc tension sur ce marché. Et quand tension à l'offre. Tension à l'offre. Et du coup, croissance des loyers. Bien sûr. Donc des loyers qui ont commencé à atteindre les 50 € du mètre carré, à peu près partout généralisés dans toute la France. Un petit peu moins hors dorsale. En revanche, sur les marchés de la dorsale, oui. Et plus de 60 € en région parisienne. On a constaté à Réau en fin d'année dernière 61 € sur l'entrepôt, 63 en blended quand vous prenez la partie bureau. D'accord. Également. Ok. Alors, vous avez parlé un peu de la logistique urbaine. C'est vrai que c'est un des biens, on va dire, un des actifs, en tout cas, des sous-actifs ou sous-classes d'actifs, on va dire, de la logistique qui a le vent en poupe. Est-ce que ça se traduit déjà dans les volumes placés, dans les constructions neuves ? Alors, ça, on essaye de le mesurer dans la demande placée parce que traditionnellement, Imostat, on regarde tout ce qui a plus de 5000 mètres carrés. C'est ça. Et donc, tracer. Ça tombe en dessous. Et ça tombe en dessous, donc c'est compliqué à tracer. Donc, on essaye tous, autant qu'on est, de tracer ces mètres carrés qui sont placés. Quand vous dites tous, c'est tous les conseils immobiliers. C'est tous les conseils immobiliers, absolument. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on peine, encore une fois, à trouver des offres qui puissent correspondre à une demande de logistique urbaine. C'est là où on regarde du coup des actifs, et c'est le côté sympa de la logistique urbaine. On regarde les parkings, on regarde des rez-de-chaussée d'immeubles, on regarde de l'ex-retail, on regarde un peu tout ce qu'on trouve et on essaye d'imaginer et de se projeter pour savoir et si je faisais de la logistique urbaine dans cet endroit-là. En revanche, ce qu'on voit également, c'est que les aménageurs dans les villes, par exemple Grand Paris Aménagement, réfléchit de plus en plus à prévoir des zones pour la logistique urbaine dans ces nouveaux quartiers. Ça se voit dans les projets. On commence à l'anticiper dans les nouveaux projets et on fait de plus en plus systématiquement une place à la logistique urbaine. D'accord. Donc, un marché en devenir qui pourrait prendre de l'importance. En construction, c'est certain. D'accord. Ok.
Revenons sur le zéro artificialisation net. Qu'est-ce qu'il en est en fait réellement dans la logistique? Parce que c'est vrai qu'on tape entre guillemets beaucoup sur la logistique qui est un gros consommateur de foncier. Est-ce que c'est réellement le cas? Alors, je vais vous donner 2 chiffres. Ouais. 1%, 78 millions de mètres carrés. En fait, 1% de... 1% des terrains artificialisés. D'accord. La logistique représente 1%. 1%. 1%. D'accord. Je sais pas si c'est beaucoup. C'est vrai que de temps en temps, on fait des très très gros qui sont bien visibles. OK? Mais 1%, non, c'est pas la logistique qui artificialise les sols le plus. On y contribue, c'est certain. OK? Mais en revanche, on s'est engagé au niveau de la profession à chaque fois qu'on construit un bâtiment, que ce bâtiment soit éco-responsable. Ça a été signé avec la Filog, qui est notre association, Oui. mais également avec France Logistique. Et on a pris des engagements face au gouvernement. Donc ça représente à peu près quelle partie du marché, cet engagement? À cet engagement aujourd'hui, c'est la majeure partie des développeurs. Je crois qu'on doit être 70 signataires aujourd'hui. 70 signataires, ouais. Développeurs logistiques. C'est ça, développeurs, acteurs du monde de la logistique qui ont signé cette charte. Et ça passe par quoi, du coup, cette charte, en fait, cet engagement? C'est un engagement entre l'État et la profession, ouais. Pour que la profession dise « je ne construis plus que des bâtiments éco-responsables », d'une part, et en engagement, l'État s'engage à simplifier les procédures administratives. Ok. On n'y est pas encore, mais on va y arriver. Je vous remercie en tout cas pour votre témoignage, Patrick Remord, et je vous souhaite un très bon SITL. Merci, à très vite. Au revoir.